Vargas. Hein? Ok. Bataillon pour le salut! Pour le salut! Allez! Attention! Deux!
BM, président Timo. Vous pouvez monter aussi. Est-ce qu'on m'appelle? Déjà, vous pouvez monter. On m'appelle.
Attention! Là! Didi ba monsieur. En forme? Ça va. Oui, ça va. Il n'y en a pas encore demi. Des choses sur lesquelles j'ai insisté, les organisations non gouvernementales
Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs des pays partenaires dans le domaine de la santé avec Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales partenaires de la santé avec Haïti, distingués invités, chers récipiendaires. Vouloir constamment projeter en exemple les comportements citoyens qui travaillent au développement du pays et qui aident à combattre certains problèmes d'ordre collectif, le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, va décorer aujourd'hui 3 belles figures de notre corps social. 3 éminentes personnalités de notre monde médical qui se sont particulièrement et de façon positive signalées à l'attention de notre communauté. Il s'agit du docteur Antoine Augustin, dont nous déplorons le départ pour l'au-delà et à qui hommage sera rendu à titre posthume. Spécialiste en santé publique, le docteur Antoine Augustin a appuyé le ministère de la Santé publique et de la Population de ses connaissances en planification dans diverses campagnes menées par cet organisme. Débordant sa profession première, il s'est investi dans le tourisme et son hôtel de Zaragua est un de ces établissements réputés qui mettent en évidence les atouts touristiques de la côte des Arcadiens. Le deuxième récipiendaire sera le docteur Jean-William Pape, animateur et principal responsable des fameux centres GESTIO, qui mènent une lutte efficace dans le domaine des maladies transmissibles affectant la population. Et comme il fallait s'y attendre, le président de la République qui s'emploie à élargir la participation de la gente féminine dans le mouvement national ne pouvait manquer d'inclure une femme dans ce trio masculin et du milieu haïtien. Sa sensibilité, eu égard aux problèmes de santé nationaux, l'ont amené à participer à la création de la Fondation haïtienne de la santé et de l'éducation, dont elle fut, à un certain moment, le secrétaire et enseignement. Sur ces propos, j'ai l'honneur, à l'ouverture de cette cérémonie, d'inviter la ministre de la Santé publique et à la Population de porter la parole à l'Assemblée. Madame la ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable Première Dame de la République, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, distingués invités. Mes propos s'adressent d'abord au Président de la République, Son Excellence Michel Joseph Martelly, pour le remercier d'honorer au plus haut niveau cette journée mondiale de la santé, et à son épouse, Madame Sophia Martelly, qui fait de la santé une composante essentielle et privilégiée de ses œuvres sociales. Au nom de nos frères et sœurs d'Haïti, Première Dame, je vous tire ma révérence, car vous épousez une noble cause. Au Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte, qui de plus en plus place la santé au cœur de ses prérogatives gouvernementales, je dirais également merci au nom de la population haïtienne. Je m'adresse à vous tous, citoyens et citoyennes de mon pays, plein d'espoir et de confiance. Aussi longue que soit la route, nous allons la parcourir ensemble pour continuer d'améliorer plus rapidement et plus efficacement l'état de santé de notre population. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Ces paroles ne sont pas de moi, mais de toute cette ouverture, le précurseur de l'indépendance haïtienne. 211 ans après, comme ministre de la Santé publique et de la Population, je me retrouve sollicitant l'appui de tous pour que nous puissions arriver à gagner ce combat qui se retrouve dans la vision même du ministère de la Santé au cours des 25 prochaines années, dans un contexte de développement socio-économique apte par rapport à un accès équitable aux services et aux soins de qualité,
définis dans le paquet essentiel de services pouvant être ajustés aux besoins tenant compte des changements dans le profil épidémiologique et démographique du pays. Cette vision provient des États généraux de la santé de janvier 2012 qui ont été précédés d'assises départementales. Sous votre Excellence, Monsieur le Président, j'espère que vous vous en souvenez encore. La date du 7 avril, commémorée au Palais national cette année, revêt en Haïti un double symbolisme. Elle rappelle la mort de toutes ces ouvertures au fort de jour, et nous ne pouvons nous empêcher d'avoir une pensée spéciale pour ce grand homme qui maîtrisait la médecine par les plantes, selon ce que nous racontent nos historiens. Terrestre et hypothèse de départ incontournable à tous nos rêves et ambitions, s'allie mystérieusement à ce souvenir d'ouverture. Ce double symbolisme voudrait que nous nous inspirions des exemples d'abnégation, de courage et de détermination de ces hommes qui nous ont légué la nation haïtienne. En rendant également hommage à nos partenaires des indicateurs dans les domaines de la santé maternelle, de la santé infantile, de la lutte contre le VIH-Sida, la malaria, la filariose, la dengue, la tuberculose et aussi le choléra. 172 624 cas de malaria ont été pris en charge en 2013 dans la République d'Haïti. Au cours de l'année 2013, pour la filariose, 1352 malades ont été reçus à la clinique de Léogane et 101 cas d'hydrocèle ont été suivis et opérés. Plus de 33 millions de doses de médicaments ont été déjà distribuées à travers le pays, car l'objectif poursuivi est d'arriver également à l'élimination de la filariose lymphatique en Haïti. Seulement pour l'année 2013, on a reçu plus de 5 millions de personnes dans les milliers de postes de distribution éparpillés à travers le pays, et la prévention se poursuit encore. Pour ceux qui ne le savent pas, le sel doublement fortifié s'inscrit comme l'une des stratégies à travers une recherche menée à Léogane et dans d'autres régions du globe, comme par exemple en Chine. Le ministère de la Santé publique, avec le support de ses partenaires, notamment de l'Université Notre-Dame, de l'UNICEF, a lancé l'usine de fortification de sel située à Cité Militaire, banlieue de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Déjà aujourd'hui, 3,5 millions de livres de sel ont été filariose varient entre 5 et 45%. Ces bons résultats s'expliquent par l'augmentation de la couverture et de l'accès aux services, et aussi par le renforcement de stratégies avancées, sans oublier dans certains cas, surtout pour le choléra, il faut le dire, à la clémence aussi de la nature, car les déterminants réels, comme l'accès à